Bienvenue à vous tous ce soir dans ce chant de la Vierge devant la belle flèche de notre basilique avec toutes ces lumières qui manifestent notre vie et notre foi. Bienvenue à vous tous, pèlerins du Folgoat, jeunes et adultes, venus à pied, sous un ciel clément ce soir, à la fin des vacances pour les uns, au cœur des travaux agricoles pour les autres. Chaque année, nous nous retrouvons, jeunes du diocèse, ici, à Notre-Dame du Folgoat, pour remercier, rendre grâce au Seigneur par Marie, de tout ce que nous avons vécu durant l'été. Nous venons aussi confier la nouvelle année scolaire qui commence. Cette année, nous venons écouter celui qui nous appelle au nom du Seigneur. Monseigneur Levert va nous lire quelques extraits de la lettre pastorale qu'il nous adresse. Vous expérimentez et inventez déjà de nouvelles manières d'être en Église. Quand je vous rencontre ou quand je lis vos lettres de demande de confirmation, j'entends certains d'entre vous me faire part de leur bonheur d'être chrétiens. Beaucoup ont le courage d'oser parler et de témoigner de leur foi. Vous vous demandez ce que vous allez faire de votre vie. N'ayez pas peur de donner votre vie au Christ. Ne laissez pas son appel sans réponse. Tout ceci ne peut se faire en vérité qu'en se ressourçant à la parole de Dieu. Durant cette année, chers jeunes, je t'invite à lire l'évangile de Saint Jean, à le méditer et à le prier. Depuis notre baptême, tu nous as envoyés annoncer les merveilles que tu as accomplies dans notre vie. Ta mission, si tu l'acceptes, c'est Mission 2012. Chers jeunes, je compte sur toi pour t'engager avec cœur dans cette démarche. Elle est une démarche spirituelle qui a pour objectif de nous replacer devant le Christ pour qu'il prépare lui-même notre cœur à accepter les changements nécessaires pour l'avenir, de lui demander avec insistance qu'il nous indique ce qu'il veut pour son Église, de renouveler la fraternité entre nous, de nous faire reprendre conscience que c'est à nous d'annoncer à ceux qui nous entourent le royaume de Dieu. Oui, si tu savais le don de Dieu, tu n'aurais pas peur d'être saint. Seigneur, merci pour cet appel à la sainteté. Alleluia.
Jésus vous donne deux consignes. La première, il vous dit, quand vous partez pour faire quelque chose de difficile, il prend une image guerrière, quand vous partez en guerre, eh bien vous prenez ce qu'il faut. Et Jésus dit, partez en vous allégeant. Souvenez-vous de David. Quand il est parti, envoyé pour vaincre Goliath, le grand géant, impressionnant, prétentieux, qui racontait des histoires à tout le monde et qui faisait peur à tout le monde. David est parti en enlevant l'armure que Saül lui avait donnée, parce qu'il ne pouvait pas marcher avec, et il a couru. Pourquoi est-ce qu'il a couru devant Goliath? Parce qu'il n'avait plus d'armure et qu'il était pauvre. Il n'avait rien que sa foi, son courage et sa mission. Ça, c'est la première consigne. Quand on part en mission, quand on est chrétien, on a besoin seulement de la lumière de la foi. Et il n'est pas question de s'embarrasser de trop de choses. Les jeunes de la l'aumônerie des étudiants de Brest va animer par les chants, la prière, aider à entrer dans cette prière d'adoration. Je vous ai invité à rester toute la nuit pour veiller avec le Seigneur. Frères et sœurs, à la fin de cette messe, animée par les jeunes, je veux remercier en votre nom tous ceux qui l'ont préparée et qui nous ont permis de vivre ce moment magnifique de prière sous le regard de Marie. Merci à la chorale, merci aux instrumentistes, merci à tous ceux qui ont préparé cette liturgie, merci à la paroisse de l'Esneva, merci à la basilique du Folgoët de nous accueillir. Merci à vous, les animateurs de jeunes, merci à vous, les prêtres, qui vous occupez des jeunes, et à travers vous, ce sont tous les animateurs, tous les prêtres dans notre diocèse, qui ne sont pas forcément là ce soir, que je veux remercier.